Salut peuple de Dieu, de partout où vous vous trouvez, c'est votre frère Monono. Nous sommes venus au travers de cette vidéo partager avec vous un morceau de l'écriture. C'est que nous nous posons la question toujours, où vont-ils les chrétiens après leur mort? Et au travers de ces partages, nous voulons sonder les Écritures sur une prophétie qui a été prononcée par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette prophétie, comme nous le savons, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Et chaque prophétie a son temps de l'accomplissement dans le temps et dans l'espace. Et c'est au travers cette écriture, nous voulons un peu sonder l'accomplissement. Quand est-ce que cette parole va s'accomplir dans notre vie? Où vont-ils les chrétiens après leur mort? C'est la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec Marie. Nous allons très rapidement lire dans le livre des Jean. Je pense que nous les connaissons très bien, mais nous voulons un peu le sonder autrement. C'est dans le livre des Jean 11. Jean 11, 25 à 26. Nous allons lire très rapidement. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voilà un peu, c'était l'histoire de la conversation de Marie. Et nous connaissons, c'est par rapport à leur frère qui était mort et plus tard le Seigneur l'a ressuscité. Mais ce morceau-ci, le Seigneur dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mais on se demande, et les apôtres ont cru au Seigneur, mais ils sont morts. Tous les autres chrétiens que nous connaissons, nos pasteurs, nos bien-aimés, nos amis, ceux de nos familles qui étaient avec nous, que nous pouvons témoigner leur foi chrétienne par leurs œuvres, parce que nous ne sommes que des œuvres, nous sommes que des hommes, nous ne pouvons témoigner que par rapport aux œuvres. Et selon la Bible qui nous dit, nous avons vu les œuvres témoigner, et nous prenons l'exemple aussi des apôtres. Aux Écritures d'écrit, nous nous référons toujours. Nous pouvons aussi témoigner leurs œuvres, mais ils sont morts. Mais ici, le Seigneur dit, celui qui croit en moi vivra même ici, mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Voilà un peu ce que nous voulons partager avec vous. Nous savons une chose. Certainement, les chrétiens, ceux qui ont cru au Seigneur, quand le Seigneur dit, il vivra même s'il meurt. Le mourir que le Seigneur s'est référé par rapport à cette chair, il est vrai. Quand une personne disparaît dans ce monde, nous l'appelons mort. Mais le Seigneur, il dit quelque part, les morts ne sont pas morts. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il s'est référé à quoi? Or, s'il dit quelqu'un qui est disparu dans ce monde, mais qui continue à vivre, donc cela dit que cette personne n'est pas descendue dans le séjour des morts. Parce que le séjour des morts tel que nous le connaissons, c'est le lieu des morts, ce n'est pas le lieu des vivants. Mais il lui dit que c'est lui qui croit en moi, il va continuer toujours à vivre. Donc c'est-à-dire que Paul, Pierre, le Jean et tous ces autres-là que nous connaissons, ils sont toujours en vie, ils continuent toujours à vivre. Or, s'ils continuent toujours à vivre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas descendus dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit par rapport dans Ésaïe 38? Quand nous lisons, nous allons voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux morts? Les morts, c'est un silence. Il n'y a pas de vie dans les séjours des morts. Mais le Seigneur dit qu'ils vont continuer à vivre. Donc s'ils vont continuer à vivre, c'est-à-dire qu'ils auront toujours la vie. Or s'ils auront toujours la vie, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se retrouver dans les séjours des morts parce que là, il n'y a pas de vie. Mais ils ont la vie. Voilà, cette prophétie, cette parole prophétique a son accomplissement à deux volets. D'abord, premièrement, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ vont continuer à vivre même s'ils meurent. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ et disparaître de ce monde, parce que c'est ce que nous appelons mourir. Disparaître de ce monde, mais continuer à vivre. C'est-à-dire que tu meurs par rapport à ce monde, mais tu continues à vivre.
tu continues à vivre. Et de l'autre côté, il y a un autre groupe de gens qui ne vont pas mourir. Il dit que celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Il ne mourra pas. Donc, mais comment cette parole s'est accomplie? La première partie, nous disons, c'est la mort des apôtres. Nous disons la mort des apôtres, la mort des croyants, la mort des chrétiens, parce que nous sommes encore à vie. Donc, ce morceau de l'écriture, ce morceau de la prophétie ne nous concerne pas parce que nous sommes encore à vie. Mais nous parlons de ceux qui sont partis déjà. Ils ne sont pas descendus dans les séjours des morts, selon cette prophétie. Mais où sont-ils? Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippe 1, 23. Il dit, je préfère m'en aller et être avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, après toutes les souffrances, tous les embarrassements qu'il a vécu avec, mais après, il va dire que la mort l'avait visité et il avait le choix de partir ou de rester. Mais il dit que par rapport à lui-même, il préférait partir. Mais par rapport au Seigneur, par rapport au plan de Dieu et aux besoins de l'Église, il devait continuer à rester. Il dit, je préfère partir, m'en aller et vivre, être avec le Seigneur. Oh, le Seigneur n'est pas dans les séjours des morts, nous le savons. Parce que le Seigneur, la Bible dit, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas dans les séjours des morts. Mais l'apôtre Paul dit, il veut être avec le Seigneur, quitter ce monde et être avec le Seigneur. Or, quitter ce monde, normalement, c'est aller dans les séjours des morts. Mais lui, il dit qu'il ne va pas aller dans les séjours des morts, mais il va être avec le Seigneur. Mais il va être où? Dans le royaume de Dieu? Dans le royaume de cieux? Nous disons non. Pourquoi nous disons non? Parce que la Bible dit que personne ne va nous précéder. Personne ne va précéder les autres. Tous, nous allons nous réunir ensemble et rencontrer le Seigneur dans les airs. Là, nous comprenons que quand l'apôtre Paul dit « je vais être avec le Seigneur », nous comprenons que les chrétiens, quand ils meurent, ils ne descendent plus dans le séjour des morts, mais ils vont au paradis. Ils vont au paradis. Le paradis qui est différent du trône de Dieu ou du royaume du ciel, comme nous appelons. Et nous allons aborder ces points plus tard. Mais nous voulons ici que vous compreniez qu'il y a différence entre le royaume de ciel, le trône de Dieu, et le paradis. Et l'apôtre Paul dit que les chrétiens, quand ils meurent, ils ne descendent plus dans le séjour des morts, ils vont directement dans le paradis, là où il y a la vie. Parce que dans le paradis, il y a la vie. Pourquoi nous disons cela? Parce que remarquez, Élie n'était pas mort. Donc il n'était pas descendu dans le séjour des morts. Enoch, la Bible dit, n'était pas mort. Il était enlevé. Donc il n'était pas descendu non plus dans le séjour des morts. Où étaient-ils? Dans le royaume de ciel, devant le trône de Dieu. Nous disons non. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, dans Jean 3, 13, sa conversation avec il va dire, sa conversation avec Nicodème, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? Le Seigneur Jésus va dire, il va sortir quelque chose, il va dire que ni n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils qui descend du ciel. Autrement dit, de quel ciel il se référait-il? Le paradis? Non, il parlait du royaume de Dieu. Et on parlait du trône de Dieu. Il voulait seulement dire, ni n'est monté devant le Père, ni n'a vu le Père, si ce n'est que moi, le Fils, qui vient du Père. Oh, si ni n'a vu le Père, et puis Élie, qui n'est pas dans le séjour des morts, ne serait certainement pas dans l'abîme, moins encore dans l'enfer. Il a quitté déjà ses vies et Enoch. Donc certainement, s'ils ne sont pas devant le trône de Dieu, alors ils seraient dans le paradis, parce que c'est le seul Dieu qui reste selon les Écritures. Alors nous comprenons que le paradis, c'est le lieu des vivants qui ont quitté ce monde ici. Ce sont des hommes qui ont quitté ce monde, que nous appelons morts, mais qui continuent à vivre selon Dieu. Mais ceux qui sont dans les séjours des morts, ils sont morts. Ils ne vivent pas, parce que dans les séjours des morts, il n'y a pas de vie. Nous allons aborder largement ces points quand nous allons parler sur la différence entre les différents lieux, les royaumes de ciel, les paradis, l'abîme, l'enfer, le lieu des tourments et les lieux des repos, pour aider aussi par rapport
aux frères et sœurs qui reçoivent des révélations avec des interprétations qui ne s'accordent pas avec les Écritures. Mais nous voulons seulement vous faire voir que c'est cette partie de la prophétie. Celui qui croit va continuer à vivre. Car celui qui croit, ils ne vont plus dans le séjour des morts parce qu'ils vont directement au paradis, là où il y a la vie. Mais de l'autre côté, l'autre partie de la prophétie, il dit, et celui qui vit, croit en moi, ne mourra jamais. Ah, voilà, là maintenant, lisons un peu très rapidement la Bible dans 1 Thessaloniciens 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Thessaloniciens 4, 13, nous lisons très rapidement. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu le ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, ça c'est à ce moment-là que la deuxième partie de la prophétie va s'accomplir. C'est l'enlèvement. Parce que la Bible dit, dans l'enlèvement, allons très rapidement, ajoutons ces morceaux de l'Écriture, 1 Corinthiens 15, 50 à 51. Voilà ce que la Bible dit encore dans 1 Corinthiens 15, 50 à 51. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je dis, frère, c'est que de la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. 50 à 52. 1 Corinthiens 50 à 52. 1 Corinthiens 15, 50 à 52. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Voilà un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que ceux qui sont morts ne vont pas précéder ceux qui sont restés vivants dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que quand nous disons que quand le Seigneur dit il continue à vivre, donc ce n'est pas dans le royaume de Dieu, parce que la Bible dit que le Seigneur nous présentera devant le Père, devant son trône et ses anges. Mais ici, nous comprenons qu'il y a un autre lieu à part devant le trône de Dieu ou le royaume de Dieu. Il y a un autre lieu quelque part que nous appelons paradis où il y a des vies. Un autre lieu des vivants, des hommes qui peuvent continuer à vivre sans être dans ce monde. Et ici, la Bible dit que nous serons tous transformés, les morts en Christ. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont partis avant, qui sont dans le paradis, ils seront ressuscités. C'est-à-dire, quand il dit ressuscités ici, nous disons qu'ils sont déjà en vie. C'est un langage par rapport à notre monde, pour que nous comprenions. Quand l'apôtre Paul dit ils seront ressuscités, c'est-à-dire c'est par rapport à notre monde ici, parce que nous les considérons morts. Qu'ils vont revenir, c'est-à-dire qu'ils vont seulement prendre ces revêtis de leur corps. Et nous qui serons vivants à ce moment, tel qu'à ce moment, si la trompette sonne, nous sommes encore à vie. C'est-à-dire que nous n'allons pas connaître la mort. Vous voyez, nous n'allons pas connaître la mort. Nous serons seulement transformés directement, et c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Nous serons transformés et nous allons, nous les vivants, et ceux qui sont morts, qui sont déjà partis, qui ont déjà quitté ce monde-ci, nous allons nous rencontrer dans les airs, et le Seigneur Jésus-Christ va descendre des airs pour nous rencontrer là-bas. Ici, nous voulons un peu tirer l'attention. Ici, ce n'est pas le jour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une différence. Ce n'est pas quand nous parlons que le Seigneur va descendre. On ne parle pas du retour du Seigneur Jésus-Christ. Non.
Le retour vient après, c'est après l'Armageddon. Mais ici, c'est que cette rencontre que le Seigneur va descendre, le monde ne le verra pas. Seulement nous allons nous rencontrer là-bas. Par le retour des Seigneurs, le monde le verra. Donc, nous allons nous rencontrer là-bas dans le désert avec le Seigneur. Et là, nous allons commencer maintenant la première partie que nous appelons le tribunal du Christ. Voilà un peu, bien aimé, ce que nous voulons partager avec vous. C'est cette prophétie de Jean 11, 25 à 26. Les morts en Christ continuent toujours à vivre. Voilà un plaisir. Bien aimé, donc nous ne pouvons plus continuer à avoir peur de la mort. Parce que nous savons que, comme on dit toujours, la mort, c'est seulement quitter ce monde pour continuer à vivre dans un autre monde. C'est ça, mourir en espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement quitter et aller. Et l'apôtre Paul, vous voyez que l'apôtre Paul souhaite même, parce que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il nous parle déjà des révélations qu'il avait déjà réussies. Qu'il était déjà monté jusqu'au 3e ciel, au paradis. Nous en parlerons plus tard. Donc il dit que quand maintenant la proposition lui a été donnée, il a dit, je préfère maintenant aller, parce qu'il a vu, il a entendu des choses. Il dit, non, je préfère aller là-bas que continuer dans ce monde. Mais le Seigneur lui dit, non, tu as encore des tâches à accomplir. Voilà pourquoi il dit que, mais à cause de vous, que je suis encore dans cette chair. Et l'autre partie, c'est au son de la trompette, quand nous, les vivants dans le Seigneur Jésus-Christ, nous serons transformés. Voilà un peu l'accomplissement de cette prophétie à 2 volets de Jean 11, 25 à 26. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Mounounou. Nous vous souhaitons une excellente fin de l'année. Voilà un peu, vous pouvez toujours vous abonner dans notre chaîne pour que vous soyez toujours alertés dans les exhortations et des enseignements que nous allons toujours lancer. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es béni, n'oubliez pas de partager avec les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous retrouvons très prochainement. Bye.